que maman m'a relaté d'une de ses copines. Vous savez, les enfants, surtout les adolescents, quand ils ont entre 14, 15, 16 ans, ils pensent qu'ils ont une valeur spéciale. Cette jeune fille a grandi, ne se rendait pas compte de l'état de sa mère. Sa mère était brûlée, avec un visage, il n'y avait plus de cheveux, des dents comme ça. Et chaque fois que l'enfant arrivait à l'école, les amis se moquaient. Qui t'accompagne là? Vous savez, quand quelqu'un est brûlé. Et puis elle a appelé un jour sa maman et dit, maman, laisse les chauffeurs m'accompagner. Ne viens plus parce que chaque fois que tu viens, on se moque de moi. S'il te plaît. Si tu m'aimes, ne viens plus. Sa mère s'est mise simplement à pleurer. Quand elle a eu ses 17 ans, c'est une des tantes qui est venue lui dire, tu sais pourquoi maman est dans cet état? Quand tu avais 1 année et demie, tu t'es brûlé dans la case et personne n'osait aller. Maman est allée, elle t'a serré pour que tu ne sois pas brûlé. Et c'est elle qui a pris tout ça. Elle s'est mise à pleurer le soir quand elle est rentrée. Elle dit, maman, tu m'accompagneras toujours à l'école. Les parents sont sacrés. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, des corbeaux du torrent les perceront. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Matthieu 15, au verset 4, Jésus-Christ va ajouter, honore ton père et ta mère, car celui qui maudira son père sera puni de mort. Mort. Des fois, certains ne meurent pas spirituellement, mais vous mourrez par la qualité de vie. Plus rien ne va dans votre vie. Tu regardes papa et maman d'une certaine manière. Va faire ceci. La Bible dit les corbeaux les perceront. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu perdras la vision sur les chemins de la vie. Tu marcheras comme un aveugle. Tu n'auras plus de sens de vision. Tu n'auras plus de direction. Faites attention aux parents. Aide-moi à dire encore à ton voisin, les parents sont sacrés. J'ai connu un ami qui tapait son père. J'ai un gars avec lequel on a étudié. On l'appelait Mystère Univers. 4e, 5e secondaire à l'Athénée de la Gombe. On faisait un concours, c'était le plus bel homme de l'école. Toutes les filles couraient derrière. Ce que nous ne savions pas, il habitait Matete. Les amis qui les connaissaient, ils savaient que son père avait 2 problèmes. Premièrement, c'était un homme petit de taille, très petit. Et deuxièmement, il était bossu. Avec des dents assez compliquées. Nous ne savions pas. J'oublie jamais un jour, alors que nous attendions le bus scolaire sur la place Royale, quelqu'un l'a vu, il a appelé, regarde ton père. Et puisqu'il y avait plusieurs filles, il a nié. C'est pas mon père, c'est notre oncle. Pourquoi? Parce que la valeur que les gens lui accordaient à l'école ne pouvait pas s'attacher au physique de cet homme. Si je dois dire que cet homme, petit de taille, bossu, à la denture comme ça, est mon père, je perdrais de la valeur. Et je ne suis pas étonné, j'ai retrouvé cet ami plus de 20 ans après, rien ne va dans sa vie. Aide-moi encore à dire à ton voisin, les parents sont sacrés. Quel que soit ton père et ta mère, honore. Sache valoriser. Je n'ai jamais été complexé par rapport à mes parents. Mon père parle un peu français, il a étudié. Ma mère, quand elle essaie, c'est la papa, c'est la baptême. Une fois, maman priait en français. J'ai dit, maman, prie en tété là, ou en swahili. J'ai dit, même Jésus doit avoir des problèmes aussi, elle est là. Quand j'allais visiter des amis, vous arrivez chez les amis, tout le monde est francophone. Grand-mère, parents et même les chiens. Vous savez, il y a des chiens, tu lui parles en lingala, c'est comme s'il veut te dire, monsieur, tu peux parler en français s'il te plaît? Chien francophone. Et quand les amis arrivaient chez nous, ils voulaient parler à maman en français, j'ai dit, maman, c'est lingala, mais c'est ma mère. J'ai toujours été étonné en lisant Luc chapitre 2, verset 51. Jésus-Christ était allé avec ses parents à Jérusalem pour offrir. Et au retour, Jésus-Christ s'égare. Et ses parents sont en train de les rechercher. Et finalement, il les retrouve. Il lui pose la question, notre enfant, tu nous as mis dans le suspense. Il dit, je m'occupais des affaires de mon père, mais j'aime la suite. Jésus a voulu nous laisser un exemple comme enfant. La Bible dit, puis Jésus descendit avec eux à Nazareth et il leur était soumis.
soumis. Il se soumet aux parents. Il se met sous leur autorité. Est-ce que tu es sur l'autorité des parents? Enfants, faisons attention aux parents et à la manière dont nous les traitons, car notre futur en dépend. Faisons très attention. Les parents doivent être traités spécialement parce qu'ils ont un statut spécial aux yeux de Dieu. Un statut spécial. C'est que Dieu leur a donné un statut spécial, c'est lui qui a décidé. Mais deuxièmement, ils sont comme des délégués de Dieu. Comme on parle dans une entreprise, administrateur délégué. On lui a confié. Les parents sont des délégués de Dieu. Nous devons les respecter à cause du prix qu'ils payent pour nous. Des fois, nous n'avons aucune idée du prix que les parents payent. Mon père me disait cette phrase quand j'étais tout petit, je ne comprenais pas trop. Il me disait, on comprend les parents quand on devient parent. Tant qu'on est enfant, on ne comprend pas. On comprend les parents quand on devient parent. J'ai chaque fois insisté aux accouchements de mes filles, j'en ai 4. J'ai eu plus de respect pour ma mère quand j'ai eu à vivre avec une femme enceinte. Voir tout ce que cela représente, les privations, les souffrances. Et chaque fois j'ai assisté aux accouchements. J'oublie jamais le premier accouchement. Au clinique Galima, Viviane devait accoucher de Younis. Je ne sais pas comment en grandissant, sa tête n'a pas suivi mon volume. Mais ce jour-là, à la naissance, les sages-femmes et les médecins ont dit, cette fille a une tête un peu comme son père. Et c'est difficile à sortir. Je revois la belle Viviane, belle déjà naturellement, en plus quand elle se maquille. Là, elle était comme ça, j'ai dit Kitoko Zawabiawa. Dans la salle de travail. Je la vois comment il dit, appelez maman, il dit, madame, maman, quand tu nous as accouché 5 fois, là, tu sentais toujours ça, maman dit, oui, c'est ça.